Bonjour à tous, merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui pour ce webinaire Cisco Meraki spécialement consacré au secteur de l'éducation. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Chantal Hutraire, je m'occupe de la région Île-de-France pour Meraki. Pour la prochaine heure, à peu près, je vous ferai une petite introduction sur Meraki, en particulier pour ceux qui connaissent moins bien comment on s'intègre au sein de l'organisation Cisco. On regardera après l'architecture technologique avec un focus particulier aux différences principales entre notre architecture et peut-être l'approche plus traditionnelle à laquelle vous pourriez être habitué. Nous passerons ensuite au pourquoi de la gestion dans le cloud, ainsi que les avantages et l'efficacité que cela peut vous amener. On va consacrer la majeure partie de notre temps à une démonstration en direct de la plateforme Meraki. Je vais basculer dans mon navigateur web et vous montrer notre tableau de bord, donc cette interface qui est l'endroit où on va pouvoir gérer l'ensemble des équipements Meraki. Et j'utiliserai notre propre réseau Meraki que nous avons déployé à divers endroits dans le monde, en espérant que cet exemple réel vous donne une bonne idée de ce qui est possible avec la technologie Meraki. Et on va terminer avec un rapide aperçu des familles de produits dans le portefeuille. Vous savez peut-être, Cisco Meraki est né d'une acquisition en 2012, mais même avant l'acquisition par Cisco, Meraki était déjà un leader dans les réseaux gérés dans le cloud. Je dis bien réseau, mais nous sommes maintenant plutôt passés à leader de technologie informatique dans le sens plus large, géré dans le cloud, avec un très grand portefeuille varié. On a bien sûr vu une croissance vraiment très forte sous la marque Cisco depuis l'acquisition. Il me semble qu'on est l'une des divisions en plus forte croissance chez Cisco, avec plus d'un quart de million de clients uniques dans le monde, comprenant 4,5 millions d'appareils Meraki dans le monde. Du point de vue de la solution, ce qu'on a entre les mains avec Meraki, c'est une solution informatique complète, gérée dans le cloud, comprenant des points d'accès, des switches, de la sécurité, du SD-WAN, la gestion de flotte mobile, donc solution MDM, et des caméras de vidéosurveillance. Donc ça veut dire qu'on va gérer l'ensemble de ces équipements via une seule et même interface web simple que nous appelons notre tableau de bord ou dashboard en anglais. Qu'est-ce que cette approche dans le cloud nous apporte? Le cloud nous apporte une gestion facile, centralisée, et surtout une évolutivité. Et c'est la combinaison de ces deux choses qui va permettre justement de réduire les coûts. L'architecture que nous avons construite ici s'adapte aux entreprises de toute taille. Donc nous avons des clients qui ont déployé une poignée d'équipements Meraki sur un site unique, ainsi que des plus grands déploiements avec des centaines de milliers d'équipements étant tous gérés par le tableau de bord Meraki. En ce qui concerne la configuration du tableau de bord, pour la toute première fois, c'est extrêmement simple. Donc, supposons que vous déployez 100 appareils Meraki répartis sur plusieurs sites. Et on peut le faire sur un site aussi, peu importe. Vous passez commande, puis vous prenez ce numéro de commande et à partir de votre tableau de bord, pas besoin d'être sur place à l'école ou l'endroit où vous déployez, vous allez pouvoir placer ce numéro dans votre inventaire virtuel qui sera ensuite automatiquement rempli avec tous les équipements de votre commande. Donc très rapide, très facile. On peut ensuite commencer à créer des réseaux et commencer à configurer des équipements. Et tout cela avant même que les équipements arrivent sur site. Donc les équipements arrivent sur site préconfigurés, c'est vraiment du plug and play. Et ça veut dire qu'on ne va pas avoir besoin nécessairement d'être sur place pour les brancher. On peut bien sûr envoyer quelqu'un qui est beaucoup moins formé sur site pour effectuer cette tâche. Et c'est vraiment dû à ces avantages opérationnels que la solution vous apporte, qu'on a constaté que nos clients réduisent énormément leurs coûts opérationnels de cette manière. Regardons maintenant la gestion dans le cloud dans plus de détails. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous serez en mesure d'apprécier à quel point l'architecture est vraiment scalable. Nous avons un débit quasiment illimité car nous ne sommes pas affectés par des goulets d'étranglement comme les contrôleurs physiques sur site qui peuvent être un point de défaillance unique. Donc avec le modèle cloud, on peut ajouter des appareils ou des sites même très facilement. On n'a qu'à enregistrer des nouveaux appareils sur le tableau de bord utilisant le numéro de commande, comme je disais précédemment. Et l'architecture est également très fiable. Donc on a plusieurs data centers à travers le monde entier et chaque appareil Meraki est simultanément connecté à 3 data centers différents. Donc si l'un d'entre eux a une coupure, vous n'auriez aucune interruption. Même si on a la malchance de perdre la connexion au cloud,
votre réseau local continuera à fonctionner. Ça, c'est important à noter. Si on regarde aussi le diagramme sur l'écran devant vous, au moment où votre trafic va vers le WAN ou l'Internet, nous avons deux flux de trafic très distincts. Donc, la ligne bleue solide indique le trafic des utilisateurs qui contourne le cloud et va directement vers le WAN. Et on a une autre ligne pointillée qui va vers le cloud. Et seules ces informations qui sont sécurisées et cryptées relatives aux données de gestion vont vers le cloud. Ça, c'est très important à noter. On n'a aucun besoin d'avoir du trafic utilisateur qui transite le cloud Meraki. Ça serait pas une solution très scalable si jamais on enregistrait toutes ces données. On est entièrement conforme à tout règlement aussi, mais si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à consulter le lien meraki.cisco.com-trust sur l'écran devant vous. Alors pourquoi choisir Meraki? En quelques mots, pour faire simple, on parle des appareils très performants, donc avec des modèles multi-gigabits dans la gamme, mais sans la maintenance complexe que vous pourriez normalement associer à une technologie aussi sophistiquée. Donc c'est très simplement géré et conçu pour des salles de classe de toute taille. Deuxièmement, c'est une solution qui propose de la sécurité à la fois en termes de sécurité de réseau, mais aussi en termes de sécurité des lieux avec les caméras de surveillance, donc sécurité physique. Troisièmement, c'est vraiment les outils intégrés qui permettent aux équipes informatiques de résoudre facilement des problèmes. Donc, par exemple, on peut effectuer des tests de câbles, faire des captures de paquets, etc., sans même être sur place. Donc ça, c'est une force. Et dernièrement, on va pouvoir gérer tous les terminaux. Donc, si vous avez des devices tels que des iPads ou des téléphones utilisés en salle de classe, on va pouvoir créer un inventaire avec tous ces équipements et gérer justement ces solutions à partir du même tableau de bord où vous gérez l'ensemble des équipements réseau, donc votre Wi-Fi, etc. Avec le modèle Meraki, on est sur un modèle licence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un équipement ou un appareil, vous avez une licence qui l'accompagne. Et on peut acheter la licence soit à l'année, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, en fonction de vos besoins et les investissements que vous souhaitez faire en mode CAPEX. Avec la licence, tout est compris. Donc le support 24/7, le garantie de matériel et le remplacement de ce matériel si jamais il tombe en panne du jour au lendemain. Et vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Donc j'imagine lorsque vous évaluez diverses solutions, vous prenez probablement en compte les coûts d'exploitation actuels et futurs. Avec Meraki, étant donné que les licences sont liées au nombre d'appareils Meraki et non pas au nombre d'utilisateurs, vous pouvez calculer plus facilement les coûts que vous pouvez envisager dans le futur. Et le point le plus important est qu'en ayant ce système de licence, les équipements vont prendre de la valeur avec le temps car nous ajoutons des fonctionnalités tous les trimestres. Et celles-ci apparaissent gratuitement et sans aucune complexité. Donc là, sur l'écran, vous pouvez voir certaines de ces fonctionnalités qui ont été ajoutées au fil du temps dans les domaines de la commutation, de la sécurité et du wireless. Par exemple, à la fin de la timeline, vous voyez Wireless Health. C'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée cette année qui permet aux administrateurs d'isoler très rapidement les problèmes rencontrés par les utilisateurs sur le wireless. Et automatiquement, le jour même où on a lancé cette fonctionnalité, tous les utilisateurs du tableau de bord Meraki dans le monde avaient accès à cette nouvelle fonctionnalité. Et c'est le cas pour tous les sujets qui sont sur l'écran. C'est juste un petit exemple des fonctionnalités qu'on a ajoutées avec le temps. Et des milliers d'écoles et de collèges nous font confiance. Donc non seulement en France, mais dans le monde entier. Je sais que sur cette slide, vous voyez la plupart, c'est des cas américains. Mais si vous souhaitez en savoir plus, nous avons beaucoup d'études de cas sur le secteur de l'éducation sur notre site web, étant compris des cas en France, qui sera peut-être plus intéressant pour pouvoir regarder. On va sauter directement dans la démo. Voilà le tableau de bord Cisco Meraki. Donc là,
on regarde la première page que vous auriez en créant un compte, c'est justement cette interface de Google Maps où vous allez voir l'ensemble des équipements, enfin les sites où vous avez des équipements Meraki dans le monde entier. Là, très facilement, on peut faire des recherches en mode Google Search pour regarder un site spécifique. Donc, je peux regarder San Francisco, par exemple. Mais même en aperçu, on peut voir l'état de ces sites. Donc, par exemple, les bulles vertes, ça montre que tout est connecté, tout fonctionne bien. Par contre, quand on passe la souris sur ce site à San Francisco, on voit qu'il est jaune, on voit qu'il y a peut-être des petits problèmes. Ça ne m'étonne pas parce que justement c'est notre siège, San Francisco. On a la plupart de nos ingénieurs qui sont basés sur ce site justement, et donc on a souvent des pertes de connexion. Ils sont toujours en train de reconfigurer les équipements, donc ce n'est pas étonnant. Mais si par exemple c'était dans votre cas, vous auriez une capture d'écran très rapide, vous pouvez voir exactement où se trouvent les problèmes, sur quel site. Si on regarde l'interface dans un peu plus de détails, là vous allez voir à gauche, on a des onglets pour chaque type de produit. Donc là, on a forcément ce qu'on appelle notre full stack, donc tous les équipements de la gamme Meraki. On les a déployés, bien sûr, mais les onglets vont s'ajouter en fonction des produits que vous allez acheter dans la gamme, juste avec des options menus différents. Le but, c'est qu'on peut passer d'une partie du réseau à l'autre très facilement en quelques clics. Si on rentre directement dans ce qu'on va appeler la homepage, en quelque sorte, du dashboard Meraki, on est actuellement sur le site à San Francisco. Donc, comme vous voyez, on a le réseau San Francisco qui est choisi. Réseau, dans le sens Meraki, ça veut dire souvent un site. Donc, on a une organisation avec un tableau de bord, mais avec plusieurs sites qu'on va créer en tant que réseau. Et là, on va voir tous les clients qui sont connectés pendant la dernière journée. Mais on peut changer pour regarder tous les clients qui sont connectés dans les derniers 30 jours. Et justement, on peut regarder tous les clients qui sont connectés en filaire. Aussi, tous les clients qui sont connectés en Wi-Fi. On peut chercher des personnes spécifiques. Je cherche toujours des Ryan sur les États-Unis parce qu'il y en a toujours beaucoup. Mais je peux regarder tous les Ryan, par exemple, qui sont actuellement connectés en wireless. Je peux filtrer en termes d'utilisation. Je peux rajouter d'autres colonnes aussi si les autres détails m'intéressent. On a aussi beaucoup de visibilité au niveau applicatif. Donc là, si je clique sur ce petit camembert, je peux voir toutes les applications qui ont été utilisées par ces clients dans les derniers 30 jours. Et là, si on imagine un cas réel où on veut regarder pourquoi il y a de la latence sur le réseau, on veut regarder quelles applications mangent le plus de bandes passantes, on peut commencer à filtrer ici. Là, souvent, on va trouver du YouTube ou peut-être des applications qui ont un peu moins à voir avec le travail ou les études dans le cas d'éducation. Donc, si je clique par exemple sur Netflix, je peux voir justement tous les clients qui contribuent à cette règle. Et je peux commencer à regarder qui est le plus grand coupable. Et je peux cliquer justement dans un client spécifique. Et j'aurai justement toutes les informations sur ce client spécifique. Je peux voir qu'il est en ligne actuellement. Je peux voir le type de device qu'il a. Je peux regarder son utilisation pendant la dernière journée et pendant les derniers 30 jours. On a aussi notre solution MDM qui est déployée sur tous les devices des employés de Meraki. Donc, on a aussi plus de détails par rapport aux logiciels qui sont installés sur ces devices. Et on peut bien sûr cliquer sur plus de détails et voir beaucoup de granularité sur un device particulier utilisant justement le produit Systems Manager qui est notre solution de MDM de gestion de flotte mobile. Là, je peux voir exactement le point d'accès auquel mon client est connecté et je peux justement faire des dépannages à partir de ce lien. Donc, je peux regarder le point d'accès
auquel il est connecté, voir s'il fonctionne bien. Et je peux voir aussi qu'on peut télécharger des plans justement de notre site. Donc à San Francisco, par exemple, on est sur 5 étages et on a pu mettre tous les points d'accès sur tous les étages afin qu'on puisse avoir une vue très rapide de où exactement se situe une borne qui est peut-être offline. Donc on verrait qu'elle est rouge dans ces cas spécifiques. J'essaie de trouver peut-être un exemple, mais là pour l'instant tout a l'air de bien fonctionner. Mais voilà, un autre moyen très puissant pour faire des dépannages. Mais là je vais voir la homepage en quelque sorte de la borne spécifique. Donc je vais voir l'adresse MAC, le modèle de la borne, le nom de la borne. Je vais voir les SSID qu'elle broadcast actuellement, les adresses IP, le port même sur le switch auquel la borne est connectée. Et je peux cliquer justement sur ces liens et avoir exactement la même page et la même visibilité sur le switch lui-même. Là, vous voyez la partie firmware. Justement, il y a une mise à jour à faire. Donc, vous pouvez programmer l'horaire exact sur laquelle vous souhaitez faire la mise à jour qu'on vous a poussé. On a une visibilité sur les uplinks, donc sur mes deux WAN. Les clients qui sont actuellement connectés à la borne, la connectivité de la borne, pareil, je peux regarder dans une plus grande plage horaire, tout a l'air de fonctionner. Et tous les clients qui ont transféré des données dans le dernier mois. Je peux voir en live un log de tous les événements qui se passent sur cette borne. Et là, je vais avoir tous les outils de dépannage que je peux faire à distance, justement. Donc, je peux faire clignoter les LED, faire des tests de traceroute, tests de débit, etc. Tout ça sans même être sur site, bien sûr. Je peux aussi regarder en plus de détail l'environnement de la radiofréquence. Donc, la plupart des access points Meraki ont 3 radios. Donc, une de ces radios est dédiée à faire du scanning constant 24/7, justement pour vérifier qu'on n'a pas de rogue SSID. Donc si jamais on trouve un rogue SSID, il sera bloqué automatiquement, mais aussi pour faire un scannage de la performance et d'essayer de trouver des canaux qui ont moins de bruit dessus. Si je retourne sur mon client, je peux voir aussi que si on reprend mon cas sur Netflix, si je veux lui appliquer une politique, c'est ici que je peux le faire. Donc en fait, je peux le bloquer complètement du réseau. Je peux lui dire trop de Netflix. Ou je peux appliquer une group policy. Donc là, c'est des group policy qu'on a déjà créés justement, où on a fait du filtrage. Et là, je peux justement lui limiter de la vidéo ou lui appliquer une politique par SSID justement. Et c'est ici qu'on va pouvoir, sur la borne elle-même, faire du filtrage de trafic par SSID, justement. Donc là, on est sur le SSID des employés de Meraki. Je peux utiliser le firewall au niveau 3, mais aussi au niveau 7, donc au niveau applicatif. Je peux mettre une adresse mail spécifique que je veux bloquer, ou justement, je peux bloquer entièrement tout ce qui est peer-to-peer. Ou une application spécifique, si je le souhaite. Si j'ai pas envie d'être aussi sévère et de bloquer complètement tout ce qui est, si on dit par exemple tout ce qui est Netflix, j'ai pas envie de le bloquer complètement parce que ça paraît un peu sévère, je peux à la place juste limiter par client la bande passante ou par SSID, ou même je peux filtrer du trafic, je peux créer des règles et je peux dire justement pour tout ce qui est vidéo et musique, pour toutes les applications vidéo et musique, je vais choisir une limite de 1 méga par seconde. Donc beaucoup de possibilités, beaucoup de flexibilité justement sur cette partie-là. Au niveau des SSID, justement, on peut en avoir 15. Donc là, quand on regarde comment on va s'authentifier à un SSID spécifique, beaucoup d'options différentes. Donc on peut, là on regarde pareil notre SSID Meraki Corp. Donc nous, on s'authentifie en tant qu'employé, Meraki s'authentifie avec un serveur Radius. Mais on a également besoin d'avoir le logiciel Systems Manager, donc notre solution NDM,
qui est téléchargé sur tous les devices pour avoir accès à cet SSID. Par contre, si je vais sur le SSID Guest, je vois qu'il est complètement ouvert. Il y a uniquement une splash page. On clique Yes et on a accès directement au réseau Meraki Guest. J'aimerais bien sauter directement sur une autre partie du réseau qui est la partie sécurité, juste très rapidement. Je vais peut-être changer de réseau et regarder le site sur Londres. Mais juste pour vous donner une idée, quand je regarde le boîtier qui fait à la fois routeur et sécurité chez nous, donc notre gamme MX, donc on voit ici le modèle qu'on a en place, comme vous voyez, c'est vraiment la même page. Donc tout est conçu pour être aussi simple que possible. Vous n'avez rien à apprendre en partant d'un onglet à l'autre. Vous avez juste des options menus différentes. Mais vous allez voir largement, tout est dans les mêmes endroits. Donc, on a tous les outils, on en a quelques-uns en plus sur la partie sécurité, mais tous les outils sont basés ici sous cet onglet. On va avoir toutes les informations dans le même endroit. Comme vous voyez, quand je passe ma souris sur toutes les capacités de ce boîtier justement, on va avoir tout ce qui est VPN client, auto-VPN, donc ce qu'on appelle notre site-to-site VPN. On peut créer des liens VPN en quelques secondes. Je vais vous montrer cette capacité-là parce que je pense que c'est toujours la partie préférée de nos clients. Mais juste rapidement, pour toucher sur les autres parties, on peut faire du filtrage de trafic au niveau de la sécurité, aussi faire du SD-WAN, la partie Threat Protection, filtrage de contenu, donc les technologies Cisco, si vous connaissez assez bien, qu'on a incorporé justement sur le boîtier MX pour cette puissance de sécurité que vous connaissez bien. Pour vous montrer très rapidement justement ce VPN site-to-site dont je vous parlais, c'est vraiment assez incroyable quand on regarde à quel point c'est rapide. Si on commence dès le début, quand vous recevez la boîte, elle serait en position off. Mais si on imagine qu'on veut créer un nouveau site sur Londres et on veut qu'il soit en mode spoke, donc on veut qu'il se rattache juste au hub, donc notre siège à San Francisco. Peut-être on veut aussi qu'il se rattache au data center à San Jose. Donc on les choisit en termes de hub. On a choisi un spoke pour ce site. On va juste cliquer sur les sous-réseaux qu'on veut qu'accèdent justement ces liens VPN. Donc on va cliquer oui, non sur tout ceci. Et c'est tout. C'est vraiment tout. À chaque fois que je montre cette fonctionnalité au client, il nous demande toujours si on a sauté une étape. Mais vraiment, c'est tout. Le but, c'est vraiment de simplifier autant que possible. Pour ceux qui sont habitués peut-être aux méthodes plus traditionnelles, vous connaissez bien que ça peut prendre énormément de temps en utilisant des lignes de commande complexes. Et justement, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et là, on a essayé de simplifier ce processus au maximum, de vous faire gagner du temps, justement. N'hésitez pas à tester justement les boîtiers. Chez Meraki, on vous envoie très facilement du matériel en test gratuitement. Donc, je vous encourage de nous appeler aujourd'hui et de demander un boîtier en test ou 2 boîtiers en test justement pour vous amuser un petit peu avec les VPN. Et c'est pas juste le cas sur la partie sécurité SD-WAN, mais sur la gamme entière de produits Meraki. La dernière chose que j'aimerais bien vous montrer dans un peu plus de détails, retournant sur notre fameux site à San Francisco, c'est les caméras. Parce que justement, quand on parlait de sécurité dans une école, justement, je pense que c'est une partie qui serait assez intéressante à regarder en plus de détails. Donc, contrairement à l'approche traditionnelle où vous auriez besoin de la caméra elle-même plus le NVR, qui est essentiellement un disque dur pour mettre les enregistrements de la caméra. Dans le style typique de Meraki, nous avons essayé de simplifier l'architecture de sorte que chaque caméra Meraki ait jusqu'à 256 Go de stockage intégré dans la caméra elle-même. Nous avons donc plus besoin de matériel supplémentaire comme le NVR et on va alimenter la caméra en PE et elle est prête à fonctionner. C'est tout. Juste la caméra et le dashboard, bien sûr, pour visualiser les images.
Donc la meilleure façon de vous montrer comment cela fonctionne consiste à isoler un événement spécifique. Donc on va cliquer sur un site spécifique, donc peut-être on va regarder une de nos salles pour les vélos. Donc si on imagine une approche traditionnelle, vous aurez probablement besoin d'envoyer une personne sur place pour regarder 48 heures d'enregistrement accéléré pour déterminer exactement le moment où un événement s'est produit. Mais avec Meraki, on est en mesure de procéder de manière très différente et beaucoup plus efficace. On va pouvoir cliquer sur Motion Search et si on imagine que ici justement c'est où le vélo a été volé récemment, mais on ne sait pas exactement quand ou qui. Là, je vais pouvoir élargir la plage horaire et comme vous voyez, je commence à avoir des résultats. Donc je peux voir exactement à quel moment et pendant quelle durée de temps on a eu du mouvement dans ce carré blanc que j'ai dessiné. Donc si je clique justement sur une partie, les parties bleues vont montrer tous les endroits où il y a eu du mouvement dans ce clip. Mais forcément, il faut que cette partie bleue touche à ce carré blanc pour que nous trouvons ce clip dans cette liste. Donc là, on va voir que justement, quelqu'un est rentré, quelqu'un a mis le vélo. Et on va pouvoir, si jamais c'était le clip justement où la personne prenait le vélo, on va pouvoir l'exporter et envoyer le lien à la police par exemple, très rapidement, très facilement. Pas nécessaire d'aller sur site, pas nécessaire d'avoir un logiciel supplémentaire pour traiter les enregistrements et on ne passe pas beaucoup de temps manuellement à les visualiser. Donc la sécurité était le premier cas d'utilisation qu'on voulait aborder chez Meraki, mais on a maintenant également développé des analytics sur les caméras grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ces caméras sont en mesure de distinguer l'activité humaine et donc de faire du comptage de personnes. Donc si je regarde pendant la dernière heure ou la dernière journée, justement, je peux voir le nombre de personnes qui sont rentrées dans un endroit spécifique via cette caméra. Donc je peux voir, par exemple, ça j'imagine c'était pendant le week-end, et je peux voir les zones où justement il y a eu le plus de mouvement, le plus de temps passé dans les zones rouges, très facilement ici. Quand je regarde les paramétrages ici, je vais pouvoir en fait jouer un petit peu avec la retention de la caméra. Donc si on imagine 256 Go au maximum, on aura forcément une retention limite sur les caméras. Par contre, si je fais en sorte que je schedule que la caméra soit seulement en train d'enregistrer pendant certaines horaires ou que j'ai une résolution plus basse justement, une qualité plus standard, là, à ce moment-là, comme vous avez vu, la retention, elle va sauter à 42 jours au lieu de 7 jours. Et ça pourra changer en fonction de beaucoup des paramétrages que je pourrais fixer justement sur cette page ici. J'espère que cela fournit un bon aperçu des choses que nous pouvons faire en utilisant justement le tableau de bord Meraki. Si je retourne sur mon PowerPoint, je vous encourage vraiment de demander du matériel en prêt. C'est vraiment très facile. Je vous encourage de noter le lien qui est sur l'écran devant vous, mais il n'y a aucun risque. Pour nos clients, c'est vraiment très facile. Vous allez recevoir le matériel, vous pouvez le tester pendant à peu près 14 jours à un mois. Et à ce moment-là, si jamais le matériel ne vous plaît pas, la solution ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer sans aucune facturation. Juste rapidement pour vous montrer un petit peu les produits qui sont dans la gamme. Donc comme j'avais mentionné, on a dans le portefeuille les points d'accès à l'intérieur ainsi qu'en extérieur. Vraiment à partir de l'entrée de gamme jusqu'à de l'haute densité avec des points d'accès multi-giga. On a aussi la partie switching en cœur et ainsi qu'en distribution, et au niveau 2 et au niveau 3. Le boîtier MX, donc l'appareil de sécurité qui est aussi un routeur. On a des plus petits routeurs, donc la photo que vous voyez sur l'écran, c'est un de nos plus petits routeurs pour à peu près 50 clients. On vient de sortir des nouveaux modèles où on a intégré des cartes SIM pour faire du failover 3G, 4G. Donc beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur ces modèles-là, je vous encourage de les tester. La gestion de flotte mobile, donc qui est la partie logicielle,
Il y a un autre logiciel qu'on appelle MI, donc c'est pour avoir la visibilité sur la performance applicative dans le réseau, ainsi que les caméras de surveillance qu'on vient de visualiser à l'instant. Mais l'important, c'est que ce qui relie tout ça, c'est le fait que tout est gérable à partir d'une seule et même interface. Donc un grand nombre de nos clients ont commencé peut-être par le Wi-Fi ou la sécurité, mais quand il est temps de rafraîchir l'infra, ils ajoutent les autres parties afin de pouvoir utiliser cette plateforme unique pour gérer leur portefeuille informatique, d'avoir une seule et même interface simple et facile à utiliser. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention aujourd'hui et à très bientôt, j'espère.